Amaka n'avait aucune idée de ce qui l'attendait en entrant dans la maison d'Emeka. Ce qu'elle prit d'abord pour une simple visite se transforma rapidement en cauchemar. À ce moment-là, elle comprit qu'elle était piégée. Mais pouvait-elle encore faire demi-tour? Non. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était murmurer une prière silencieuse en espérant un miracle. Tout avait commencé quelques semaines plus tôt. Ce jour-là, Amaka était avec ses amis, discutant des résultats du dernier semestre, quand un jeune homme grand et séduisant s'approcha. Il s'arrêta devant eux et regarda Amaka. « Excuse-moi, est-ce que je peux te parler un instant ?» Amaka hésita. Pourquoi voulait-il lui parler à elle en particulier? Mais ses amis l'encouragèrent à y aller. « Je m'appelle Emeka, je suis en dernière année de droit, » dit-il avec assurance. « Je t'ai remarqué plusieurs fois, et tu attires mon regard à chaque fois. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'est impossible. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains pour te parler, même si cela devait me valoir une gifle. » Amaka sourit légèrement. « Pourquoi te giflerais-je » demanda-t-elle en riant. « Tu n'as rien fait de mal en partageant tes sentiments. Moi, c'est Amaka, étudiante en deuxième année de sciences des données. » Elle lui tendit la main. « C'est incroyable !» s'exclama Emeka. « Tu es Amaka, je suis Emeka. C'est comme si le destin nous avait réunis. » Il savait qu'il avait capté son attention. Tandis qu'elle s'apprêtait à repartir, il ajouta. « Désolé, mais puis-je avoir ton numéro? J'aimerais t'appeler plus tard. »« Bien sûr, » répondit-elle en lui donnant son contact. De retour auprès de ses amis, ceux-ci la taquinèrent. « Ne le fais pas trop attendre. Ce gars est beau, riche et roule dans une Toyota flambant neuve, » plaisantèrent-ils. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise sur son lit à l'auberge, son téléphone sonna. C'était Emeka. Ils discutèrent longuement, et il se montra direct. Il n'était pas là pour jouer les séducteurs. Ce qu'il voulait, c'était une femme pour l'épouser, et il souhaitait la présenter à son père, un homme influent et milliardaire. Amaka fut surprise d'apprendre l'identité de la famille d'Emeka. Rapidement, elle se laissa charmer et accepta ses avances. Chaque jour, Emeka devenait la première et la dernière personne avec qui elle parlait. Leur relation se renforçait, et Amaka ne pouvait plus se passer de lui. Mais elle ignora certains signaux d'alerte. Emeka mettait fin à leurs appels sous prétexte d'importantes réunions d'affaires. Pourtant, cela ne l'inquiétait pas. Quelques semaines après le début de leur relation, Amaka accepta enfin de lui rendre visite chez lui. Dès qu'elle pénétra dans la maison, une étrange sensation l'envahit. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, son regard se posa sur plusieurs sous-vêtements féminins. Son cœur se serra. Elle comprit qu'elle avait été piégée. Son instinct lui criait de fuir, mais il était déjà trop tard. Emeka verrouilla discrètement la porte derrière elle. À cet instant, tout ce qui lui vint à l'esprit, ce furent ses parents au village, qui se sacrifiaient pour financer ses études. Le souffle court, Amaka s'agenouilla. « S'il te plaît, Emeka. Je suis la seule fille de mes parents. Je suis leur unique espoir. Par pitié, ne me fais pas de mal. » Assis sur le lit, il l'observa froidement. « Arrête ton cinéma, Amaka. Tu es adulte. Tu savais très bien ce que cela impliquait de venir ici. » Son sourire s'élargit alors qu'il poursuivit. « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer. Mais tu vas rester ici une semaine. Tu réchaufferas mon lit et me donneras chaque jour les sous-vêtements que tu portes. C'est ainsi que je renouvelle ma richesse. » Amaka sentit son monde s'effondrer. « Vous, les jeunes femmes, ne prenez jamais le temps d'enquêter sur les hommes avant de tomber amoureuse d'eux. Tu es tombée facilement parce que je t'ai dit que j'étais le fils d'un milliardaire. En réalité, je ne le connais même pas. C'est mon business, Amaka. C'est ainsi que je gagne ma vie. » Il la fixa d'un regard implacable. « Je peux changer ta vie et celle de ta famille. Mais après cette semaine, tu ne pourras plus jamais te marier ni avoir d'enfants. » Amaka éclata en sanglots. Elle supplia, implora. Mais Emeka n'avait aucune pitié. Lorsqu'elle refusa de se soumettre, il l'attacha au lit et USA de la force. Chaque coup, chaque mouvement lui infligeait une douleur insoutenable. L'horreur dura toute la nuit. Le matin, Amaka était toujours couchée, incapable de bouger. Son visage tuméfié reflétait l'enfer qu'elle venait de traverser.
Je suis surpris qu'une femme de ton âge soit encore vierge à notre époque, lâcha Emeka avec un sourire cynique. Il continua, l'air faussement bienveillant. Parce que tu es spécial, tu ne resteras ici que 4 jours au lieu d'une semaine. Je ne prendrai plus tes sous-vêtements. Après tout, tu es juste ma copine qui passe quelques jours avec moi. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Cette nuit-là, Emeka amena une autre femme dans la chambre et la força à se déshabiller sous les yeux d'Amaka. Il lui fit subir le même sort, tandis qu'Amaka, impuissante, observait l'horreur. Le lendemain, Emeka envoya 50 000 néras sur le compte d'Amaka et lui ordonna de retourner au village pour construire une maison à ses parents. Avant de partir, il lui fit promettre de garder le silence. N'oublie pas, Amaka. Je connais ta famille. Si tu veux leur sécurité, tu feras comme si rien ne s'était passé. L'argent n'avait plus aucune valeur pour Amaka. Sa dignité avait été brisée. En boitant jusqu'au taxi qu'elle avait réservé, elle jeta un dernier regard vers la maison. Seigneur, sois mon juge. Punis Emeka comme il le mérite, murmura-t-elle en larmes. Cette nuit-là, à l'auberge, la douleur physique et émotionnelle l'empêcha de dormir. Lorsqu'Adana, sa colocataire, lui demanda ce qui n'allait pas, elle mentit. Juste un petit malaise. Elle mangea un peu, prit un antidouleur, et tenta de fermer les yeux. Mais elle savait que rien ne pourrait effacer ce qu'elle avait vécu. Le lendemain matin, Amaka se réveilla avec une seule pensée en tête, l'argent qu'Emeka lui avait envoyé. Cette somme énorme posait un problème. Comment expliquer à ses parents, des villageois modestes et profondément croyants, qu'elle était soudainement devenue riche? Alors qu'elle réfléchissait à une solution, son téléphone vibra. C'était Emeka. « Je veux te voir au jardin près de la rivière à 17 heures, déclara-t-elle avant de raccrocher. Emeka fut surpris. Pourquoi voulait-elle le rencontrer après tout ce qui s'était passé? Toutefois, il se prépara et arriva en avance. Quelques minutes plus tard, Amaka le rejoignit. Sans perdre de temps, elle entra dans le vif du sujet. Cette somme que tu m'as envoyée risque d'attirer des soupçons. Je dois justifier cet argent, sinon je serai en danger. C'est simple, répondit Emeka avec un sourire. Je vais organiser un faux concours en ligne avec un prix de 50 millions de néras, et je t'annoncerai comme la gagnante. Tout le monde pensera que tu as gagné cet argent honnêtement. Amaka faillit éclater de rire devant tant d'ingéniosité détournée. Pourquoi Emeka ne pouvait-il pas utiliser son intelligence pour bâtir une fortune légale? Avant de partir, il s'excusa encore une fois et lui rappela de ne jamais parler de ce qu'elle avait vécu. Comme promis, il lança un concours fictif de dissertation pour les étudiants de l'université. Sans même examiner les participations, il annonça Amaka comme la gagnante et lui remit un faux chèque lors d'un événement public. Lorsqu'il s'approcha d'elle sur scène, il murmura à son oreille. « J'espère que tu trouveras dans ton cœur de me pardonner, maintenant que tu es une célébrité du campus. » Amaka resta silencieuse, la gorge serrée par la colère et l'impuissance. Elle aurait voulu crier au monde qui était réellement Emeka. De retour à son auberge, ses colocataires et amis l'accueillirent en héroïne. « On savait que tu brillerais un jour. » s'écrièrent-ils en chantant et en la félicitant. Mais Amaka pleura en silence. « Mon premier amour m'a brisé. Il a volé ma dignité et ma fierté. Maintenant, il m'achète avec cet argent. Je ne peux pas raconter mon histoire, mais au moins, je peux utiliser cette somme pour améliorer la vie de mes parents, pensa-t-elle en s'allongeant sur son lit. Le lendemain, elle réserva un Uber pour son village. Elle négocia avec le chauffeur afin qu'il soit son conducteur personnel pendant 3 jours et le paya à l'avance. En route, elle s'arrêta pour acheter des provisions, des spécialités locales et du poisson séché, les plats préférés de ses parents. Mais à son arrivée au village, une surprise l'attendait. Toute la communauté était au courant de son succès. Les habitants s'étaient rassemblés dans la cour de sa famille, tambours et chants résonnant en son honneur. Son père, fier, avait déjà sacrifié une chèvre pour fêter son retour. Un grand festin fut organisé, et selon la tradition, les anciens appelèrent Amaka pour une prière de bénédiction. Panduka, le doyen du village, posa les mains sur sa tête et proclama. « Ce n'est que le début de ton succès, Amaka. Tu continueras à briller et apporteras gloire et prospérité à notre village. »
Nos ancêtres veilleront à ce qu'aucun malheur ne t'atteigne. Les larmes aux yeux, Amaka offrit 300 000 néras aux anciens pour acheter du vin de palme et des noix de cola en guise de remerciement. Le lendemain matin, l'ingénieur en bâtiment qu'elle avait contacté arriva avec son équipe. Après inspection de leur maison en terre, il lui conseilla de la démolir entièrement pour en construire une nouvelle. Amaka approuva les plans d'une maison de 3 chambres et accepta le devis de 20 millions de néras. En un mois, tout sera prêt, promit l'ingénieur. Son père rassembla les quelques biens de la famille et les emmena chez un oncle voisin où il resterait temporairement. Un mois plus tard, Amaka revint pour l'inauguration de la maison. Une nouvelle célébration fut organisée en son honneur. Mais alors qu'elle savourait ce moment de bonheur, une silhouette familière apparut au loin. Emeka. Il descendit de sa luxueuse Toyota islandais, vêtu d'un costume hors de prix et enveloppé d'un parfum envoûtant. En un instant, il capta l'attention de tous les invités. La fête s'interrompit. Amaka sentit la colère monter en elle. « Qu'est-ce que tu fais ici? Que me veux-tu encore » lança-t-elle, furieuse. Mais Emeka ignora sa question et se dirigea directement vers le cercle des anciens du village. Il s'agenouilla respectueusement et demanda la parole. « Grands anciens du village, je m'appelle Emeka Apuna. C'est moi qui ai organisé le concours qu'Amaka a remporté. Je l'ai personnellement récompensé. » Il sourit et poursuivit. « Vous avez une fille extraordinaire. Sa sagesse et sa beauté sont remarquables. Aujourd'hui, pour honorer cette occasion spéciale, j'aimerais offrir 10 millions de néras à sa famille pour qu'elle puisse meubler cette magnifique maison. » Les anciens hochèrent la tête avec admiration. « Et ce n'est pas tout, » ajouta Emeka. « Je vais également donner 5 millions de néras aux anciens pour le vin de palme et les noix de cola. » Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. « Enfin, je suis encore célibataire et en quête d'une femme vertueuse. Je serais honoré si la famille d'Amaka me considérait comme l'un des leurs. » Des applaudissements éclatèrent. Tous les villageois étaient impressionnés par sa générosité et son humilité. Seule Amaka bouillonnait de rage. Plus tard, ses parents lui demandèrent sérieusement ce qu'elle pensait de la proposition d'Emeka. « Il n'y a rien à considérer, » trancha-t-elle sèchement. « J'ai simplement gagné un concours organisé par lui, rien de plus. » Mais au fond d'elle, elle savait que la véritable raison de sa richesse était bien plus sombre. Quelques mois plus tard, Amaka commença à ressentir d'étranges symptômes. Une toux persistante, des maux de tête, une forte fièvre. D'abord, elle pensa qu'il ne s'agissait que d'un simple malaise, mais lorsque les symptômes s'aggravèrent malgré les médicaments achetés en pharmacie, elle décida de consulter un médecin. Après une série de tests sanguins, le docteur l'appela dans son bureau. « Mademoiselle Amaka, êtes-vous accompagnée ? » « Non, je suis seule, » répondit-elle, le cœur battant. Le médecin soupira avant d'annoncer. « Vos résultats indiquent que vous êtes séropositive. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Mais, ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Je veux que vous sachiez que ce n'est pas une condamnation à mort, » ajouta calmement le docteur. « De nombreux traitements existent aujourd'hui, et avec un suivi médical adapté, vous pourrez mener une vie normale. Mais vous devez commencer votre traitement immédiatement et éviter toute transmission. » Amaka n'entendait plus rien. Sa seule pensée était dirigée vers Emeka. Elle le savait responsable. En quittant l'hôpital, elle fut envahie par un tourbillon d'émotions, choc, rage, désespoir. Cette nuit-là, elle ne put fermer l'œil. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les gens l'abandonneraient s'ils découvraient son statut. Sa famille serait ostracisée. Soudain, une pensée s'imposa à elle. « Je dois voir Emeka. » Mais pas pour discuter. Elle contacta un membre influent d'un gang du campus et lui proposa une forte somme pour louer une arme à feu. « Je n'ai rien à voir avec ce que tu comptes faire, » déclara l'homme en lui remettant le pistolet. Amaka accepta les conditions et cacha l'arme dans son sac. Puis, elle appela Emeka. « J'aimerais venir passer le week-end avec toi. » De l'autre côté du téléphone, Emeka sourit. Il était persuadé qu'elle avait finalement changé d'avis et qu'elle accepterait sa demande en mariage. Lorsqu'Amaka arriva chez lui, elle se força à sourire et à jouer le jeu. Elle l'embrassa, le laissa croire qu'elle était heureuse d'être là. Le soir venu, elle se déshabilla et l'invita à la rejoindre au lit. Emeka tomba rapidement dans un profond sommeil après leurs ébats. Amaka, elle, ne ferma pas l'œil.
Lentement, elle atteignit son sac, sortit le pistolet et le braqua sur Emeka. Le premier coup de feu lui transperça le foie. Il se réveilla en hurlant, incapable de bouger. « Tu m'as détruite, Emeka. Tu as volé ma dignité, et maintenant tu m'as donné cette maladie. » Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle se remémorait cette nuit d'horreur où il l'avait brisée. « J'ai été testée positive hier, et je sais que c'est toi. Tu couches avec n'importe qui sans protection. Tu m'as souillée, et tu continues de briser d'autres femmes. » Elle appuya une deuxième fois sur la gâchette. La balle atteignit la tête d'Emeka, mettant fin à son règne de terreur. Amaka resta debout, tremblante, fixant le corps sans vie de l'homme qui l'avait détruite. D'abord, elle pensa retourner l'arme contre elle-même. Mais une voix intérieure lui murmura. « Non. Raconte ton histoire. » Plutôt que de disparaître dans le silence, elle décida de se rendre à la police. L'affaire fit rapidement la une des journaux. Amaka raconta tout aux enquêteurs et aux médias, expliquant comment elle avait été piégée, manipulée et brisée par Emeka. Mais la justice ne vit en elle qu'une meurtrière. Accusée d'homicide involontaire, elle fut traduite en justice. Au tribunal, elle présenta des preuves accablantes, des captures d'écran des messages d'excuses d'Emeka, des témoignages d'autres victimes, et même des enregistrements de leurs conversations. Mais le procureur déclara avec fermeté. Rien ne justifie le meurtre d'un citoyen. Amaka s'est fait justice elle-même. Elle doit être pendue afin de servir d'exemple. Le juge, après avoir examiné les preuves, la condamna à 10 ans de prison. Lorsque le verdict tomba, ses parents s'effondrèrent en larmes. Mais tout espoir n'était pas perdu. Un célèbre avocat du village, Baristé Éteint, prit connaissance de son dossier et estima que la condamnation était injuste. Ce jugement est une erreur. Le tribunal n'a pas tenu compte des circonstances qui ont poussé Amaka à agir, déclara-t-il à ses parents. Il se porta volontaire pour faire appel de l'affaire devant la Cour suprême. Pendant 1 an, il lutta sans relâche, dénonçant la corruption et la faiblesse du système judiciaire qui avait permis à Emeka d'agir en toute impunité. Enfin, la Cour suprême examina le dossier. D'autres victimes d'Emeka se présentèrent et témoignèrent de leur calvaire. « Nous avons été piégés et violés, tout comme Amaka, » déclarèrent-elles. L'avocat plaida. Cette femme a été brisée, manipulée et poussée à bout. Elle a perdu toute dignité, et face à l'injustice du système, elle a réagi de manière tragique. Après délibération, la Cour suprême annula la condamnation d'Amaka et critiqua sévèrement le tribunal inférieur pour son manque de discernement. Lorsqu'elle fut libérée, ses parents l'accueillirent avec des larmes de joie. Mais la bataille n'était pas terminée. Durant son année en prison, elle n'avait pas eu accès à ses traitements. Son état de santé s'était aggravé. À peine sortie, elle se rendit à Abuja pour faire de nouveaux tests médicaux. Les résultats furent un choc. Elle n'avait jamais été séropositive. L'hôpital où elle avait passé son premier test s'était trompé. Elle souffrait en réalité de tuberculose, une maladie qu'elle guérit en quelques mois grâce à un traitement approprié. Le soulagement était immense. Mais en même temps, elle se demanda. Et si j'avais su la vérité plus tôt ? Malgré tout, elle décida d'avancer. Elle retourna à l'université et obtint son diplôme avec mention. Peu après, elle fut recrutée par une organisation internationale en tant que spécialiste en sciences des données. Sa vie professionnelle décolla, mais sa confiance en l'amour resta brisée. Jusqu'à ce que son ami Busy la convainque de donner une seconde chance au bonheur. Le destin s'en mêla, l'avocat qui avait défendu sa cause, Baristé Éteint, se rapprocha d'elle. Avec patience, il lui montra qu'elle méritait d'être aimée. Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans une cérémonie somptueuse. Lors de son discours, Amaka déclara avec émotion. « Mon amour, merci de m'avoir trouvé digne de ton affection. Tu as cru en moi quand le monde me voyait comme un monstre. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma liberté. » Les invités applaudirent tandis qu'elle embrassait son mari. 2 ans après leur mariage, Amaka donna naissance à un petit garçon qu'ils appelèrent David. Son histoire devint un exemple pour toutes les jeunes femmes, leur enseignant l'importance de ne pas se laisser aveugler par la richesse d'un homme sans connaître son passé. Elle prouva aussi que, même dans les moments les plus sombres, il ne fallait jamais abandonner.